j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On est samedi matin, il est non même 6h23, donc j'ai pas trop tardé à décoller en soi, ça va, j'ai le temps, il fait beau, le ciel est trop joli. On va être dans le lit, ça devrait mieux passer. J'en peux plus, je suis fatiguée. J'ai des cernes là comme ça. J'ai faim. C'est que 10h et quelques. J'ai faim. Et la vie non, laisse me regarde. J'ai faim, j'en peux plus. Et j'ai super chaud. J'ai complètement paniqué. J'ai hâte d'arriver. Je suis arrivée à Toulouse. C'est bon, on est là. Maintenant, il faut trouver une meuf habillée en Zara. C'est Elisa. Et on est bien arrivé à Toulouse. Rencontre avec Elisa. Enfin, enfin. Il fait beau à Toulouse. Il m'a dit quand même qu'il allait pleuvoir. Quand même, non, il fait super beau. Le sud, bien. Il fait chaud. Pour elle, il fait froid. Pour moi, il fait super chaud. On est plutôt bien maintenant. Direction chez elle. Et on va se poser tranquille. Allez, on a mangé. On a le ventre pas vraiment plein. On a encore faim. Et voilà, un bon café. Et ben on attend dans 3 heures pour remanger de nouveau. Grand soleil à Toulouse, ça fait plaisir. On est trop bien. Et du coup, bah voilà, là on est parti, on va faire notre petit après-midi, on va voir du monde, ça va faire du bien. Devenons sociables le temps d'une après-midi. Voilà. Et on va corriger un petit peu tout ça. En particulier, bah, mon dos, un petit peu, ouais, les corrections, tout ça. Je vais en apprendre un peu plus. Elisa, elle y est allée déjà 2-3 fois. Donc elle connaît la boutique, elle connaît tout le monde. Donc moi, je suis là, je suis. Et on est parti, on va passer une bonne après-midi. Allez, on est parti. Ça a l'air d'être géant cette connerie. Allez. Tu me tiens au courant et il est quelle heure? Moi, je
à Colmar. Voilà. Oui, en fait, déplacement, c'est Non, pour la Colmar, en fait, on s'est beaucoup à Rast. oui, pas mal, non? Voilà, plus grand. Colmar, ça va. Il y a une belle salle à faire aussi. Ah, ça, je connais pas. On a un beau. On a un beau palais de congrès. Là. Ah, mais c'est vrai, ça va sérieux? Ah oui, non, mais sérieux, oui. Non, je dis pas ça ironiquement. Il faudrait voir comment ça va. Bah, ça, c'est. J'en sais rien. Ah, c'est le chasseur de ça. Ah, bah, c'est beau, oui. Il a 34 ans, je crois. Alors, on a eu des visuels de Lyon, là, pour Rio la Patronne. C'est un beau truc, hein. Ça va être des strapontins comme à Paris, on est pas loin. Paris, ça fait très théâtre. C'est magnifique. Les photos que j'ai vues. Ouais, ça va envoyer. On est de retour de la session posing. J'ai des yeux qui sont tout petits. Je suis fatiguée. C'était une après-midi trop sympa. J'ai vu pas mal de monde. J'ai vu des physiques différents et tout. J'étais assez stressée au début par rapport à mon physique parce que bah, c'est la première fois que je fais ça et au final je me rends compte que je suis pas la seule à être dans le même cas en mode bah, c'est la première fois que je fais une scène et aussi une sèche pour certaines. Donc ça va, je me suis rassurée là-dessus. Au niveau du posing, ça s'est plutôt bien passé. Il y a toujours mon problème au niveau du dos. Donc apparemment, il faudrait que j'aille voir un kiné, chiropracteur, ou enfin voilà, pour essayer de régler un petit peu le problème. Mais après, il faut vraiment que je le travaille. Donc c'est soit ça passe ou ça casse. Donc voilà, c'est à travailler. Donc c'était bien cool, assez fatigant. La salle où on était incroyable, des physiques de fou. Et voilà, je suis fatiguée, j'arrive même plus à parler. Et Elisa me fait un petit thé. Ça va me faire du bien. Ah, de fou. Et du coup, ben, je vous dis à demain pour la suite de la vidéo. T'as vu 4 meufs? T'as fait des 4 bêtises? Tu m'aimes? Non, c'est pas grave, moi j'aime. C'est beau. L'amour. Ce soir, on est samedi soir, on a décidé de faire un écart. On a décidé de manger des tomates. Putain. C'est vraiment un écart de ouf, franchement. De ouf. Demain, on aura pris 200 grammes à cause des tomates. Et après, on se fait péter les bises, on fait des courgettes, des frites de courgettes. Avec plein de sel et d'épices, quoi. La vie est incroyable. La vie de rêve. Ah, mais de fou. Et on va manger ça et on va se dire, putain, c'était frites, cheddar, bacon. Et voilà, quoi. Un samedi soir classique. Ça me rassure parce que je me dis que mes samedis soirs sont pareils que Elisa au final. Ça me rassure énormément. Moi qui pensais que j'étais une meuf genre no life. Et ben finalement, Pareil. Elisa est pareille. Elle est pareille. Voilà, mon petit. Mais quel bonheur. Mais quel bonheur pour demain matin. Elisa, Masterchef. Oh là là. Mon petit déj et ma collation de demain en une fois. Ça va être incroyable. Je sens l'odeur de la... On est fatigué. C'est que 22h30. Une grand-mère au lit. Exactement. Putain. Notre vie est palpitante. Nos samedis soirs sont palpitants. On va faire une soirée, là. On est parti pour aller en boîte. Ça se voit, hein. Horrible. Grosse fatigue. Et demain, ben, réveil à 6h40. Je prends de nouveau mon train. Retour à Valence à 7h20. J'arrive vers 11h. Je vais arriver, je vais manger.
Je vais faire une après-midi lit, montage vidéo, je pense. Et voilà, ma vie est super sympa. Oui. Le réveil est beaucoup trop dur, c'est 6h30 du matin. On a changé d'heure. Il fait nuit. Allez, let's go. Retour Valence. Je suis de retour chez moi à Valence. Je suis dans un état de fatigue, très fatiguée, voilà. Voilà, je pense que ma tête, ça, vous allez voir comment je suis fatiguée. Alors, avant d'aller dormir et être vraiment off en faisant lit et Netflix et vraiment ne pas bouger et même dormir, j'ai besoin de dormir. Je vais vous faire un petit retour sur cet après-midi que j'ai faite à Toulouse, sur mon petit week-end. Franchement, c'était incroyable. Je vous ai fait un petit retour un peu à chaud hier, mais hier on était tellement fatigués et dans un état... on était un peu dans le truc, j'étais fatiguée, j'en pouvais plus. Enfin bref, voilà. Alors... Franchement, j'ai kiffé. Je pense que je referai des petits stages comme ça. Déjà, juste le fait de se déplacer, tout ça, maintenant que je sais faire, c'est pas des choses que j'ai l'habitude de faire. Et maintenant que je sais faire, enfin voilà, j'ai clairement envie d'y retourner. Et j'ai envie de progresser encore plus. Au niveau de l'après-midi, donc comme vous avez pu voir, j'ai essayé de faire plein de petites vidéos. J'ai demandé à ce que on me filme, tout ça. Et il y a plein de petites vidéos, ce sera tout dans le montage de toute façon. C'était trop bien. J'ai rencontré vraiment de belles personnalités, des personnes avec chacune leur histoire. On a tous des histoires différentes et qui nous rassemblent sur... notre sport, sur ce domaine de la muscu. C'est incroyable parce qu'en fait on est vraiment tous dans la même merde, on est tous dans le même bateau, on est tous super fatigués, on est tous... c'est comme une petite famille en fait, et c'est trop drôle parce que 4h30 on était tous là en train de prendre notre collation ensemble. On était là, on se disait ah toi t'as quoi, toi ci et ça, et j'ai vraiment découvert de très belles personnalités. Je suis trop contente, voilà. Alors du coup, pour mon cas personnel, pour vous expliquer, donc en gros, j'ai appris parce que ça avait l'air d'être des personnes qui avaient déjà vraiment de l'expérience, qui avaient déjà fait des scènes,
Certains, c'était déjà leur deuxième sèche. Je pense que je suis peut-être la seule à ce que c'était la première sèche, je sais pas trop. Et donc pour mon cas, j'ai pas eu de remarques négatives, à part pour mon dos, forcément. Mika m'a dit comme quoi en gros dans mon dos mes omoplates, si ils n'arrivaient pas à se plaquer, enfin en gros il peut arriver à me tirer mes omoplates, on dirait des ailes quoi, enfin en gros j'ai des ailes dans le dos, tout ce que je ne veux pas. Donc là il faudrait que j'essaye d'aller voir un chiropracteur, un ostéo dans les prochains jours, ce serait top, pour essayer de remettre ça en place. Je fais des exercices, je fais plein de choses pour, donc c'est soit ça passe ou ça casse. Amélie m'a essayé de me le remettre un peu en place, mais c'est vrai que c'est vraiment très très dur. Pour ma routine solo, donc le passage où on est tout seul, le e-walk, ça allait. Faut juste que je prenne le temps de bien faire les mouvements, tout ça, et pas que je panique. Ensuite, bon, c'était un peu compliqué parce que vu le sol qu'on avait, c'était infernal. On faisait que de se planter les talons dans le sol. Il y a Jade qui enlevait tout le sol. Elle a éclaté tout le sol. Elle avait des pointes dans ses talons, je pense. Mais ouais, c'était pas très pratique ce sol. Donc normalement, jour J, on devrait avoir un parquet classique sur lequel on peut glisser, slide et buddy bird. Et ça devrait le faire. Donc après, mes pauses, je les maîtrise bien, je pense. C'est vrai que tenir 3 minutes ou même 5 minutes, vraiment avec la pose de face bien contractée, qu'on voit bien les adducteurs, qu'on voit bien là sur les côtés, que ça ressorte, c'est un gros effort, donc ça va le faire, il n'y a pas de souci. Ensuite, au niveau du physique, je suis rassurée. Je suis rassurée parce que en fait, j'avais peur de me sentir vraiment mal à l'aise, avec des physiques incroyables, tout ça. Et au final, ça va. Ça va, je me suis sentie vraiment à l'aise et rassurée par les filles qui m'ont dit que ça allait au niveau de mon physique. C'est vrai que je suis toujours inquiète pour mon ventre, qui est mon plus gros complexe. Elles m'ont rassurée, m'ont dit que ça va aller. Et avec Elisa, on s'est rassuré aussi parce qu'en soi, on est certes peut-être à 3 semaines de la compétition, mais on s'est dit qu'on buvait toujours, on mangeait encore du sel et il y a plein de choses qui fait que c'est pas fini. Donc doucement mais sûrement, et il faut être patient encore une fois. Donc voilà un petit peu pour cet après-midi là. Je pense que je vais revenir à Toulouse pour le 17 et 18 juin parce qu'il y a le salon du body fitness et j'ai très envie d'y aller. Pareil, il y a celui de Paris qui est en septembre. Ça, c'est des événements que j'ai envie d'y aller. Et c'est toujours bien d'aller dans ce genre d'événements, même d'aller dans des après-midi comme ça, gagner en expérience. On peut toujours, je dis pas gratter à quelque part, mais on peut toujours s'améliorer en permanence, que ce soit dans les exercices, à la salle, en diète, de partout. Mon coach, il est incroyable, je le kiffe, hein. Mais c'est vrai que d'avoir d'autres avis à côté, des fois, ça fait du bien que être juste dans sa bulle. Il faut voir toujours un peu autre chose. Donc voilà où on en est et c'était trop bien. C'était trop bien. Je vous retrouve mardi 28 mars. Ça commence à être dur, mais vraiment. Alors je sais pas si vous les connaissez d'habitude, je prends ceux-là qui ont énormément de goût.
Et là, vu que j'avais plus de vanille, j'ai commandé les Flav Drops de chez MyProtein en attendant que ceux de chez Prozis arrivent. J'ai pris vanille, j'ai pris butter biscuit, donc celui que j'ai mis dans mon café, donc là juste à l'instant. J'ai pris toffee flavor, pardon, et j'en ai pris un à la mangue ou à la pêche, je crois, pour mettre dans mes yaourts à la pêche pour tester. On verra bien. Chez Prozis, pareil, j'en ai recommandé avec des goûts un peu différents, fraises, pommes, je crois. Mais je trouve qu'ils ont plus de goût, je vais en remettre. C'est peut-être moi qui... je sais pas comment doser. Bon, j'en profite qu'il me reste... ouais, allez, en gros, 8 minutes avant de partir, parce que c'est 6h33. Allez, le temps de faire juste petit bilan. Lundi matin, donc hier, mais une fatigue, je vous jure, mais le changement d'heure a eu raison de moi. Et en plus... hier j'étais dans un état de fatigue, j'avais envie de péter un câble, enfin même au niveau de l'humeur, tout ça, il y a tout le monde qui me faisait chier, il y a tout le monde qui me cassait les couilles et j'avais envie de tout envoyer en l'air, franchement ça m'a saoulée. Enfin bref, voilà, la séance du matin c'est plutôt, c'est très bien passé, c'est même très bien passé, donc pas de problème de ce côté là, mais j'étais en mode pétage de câble, enfin bref, voilà. Bref, j'étais en mode pétage de câble. Et ce qui est bien, c'est que le lundi, je suis avec ma collègue que je connais vraiment très bien. Et en gros, ben, elle sait comment je suis, comment je réagis, tout ça. Donc voilà. La piscine où je suis le lundi, c'est effroyable la chaleur qu'il fait là-dedans, c'est l'humidité, la chaleur. Et moi, ça me fait péter un câble. J'étais dans un état impossible, franchement impossible. Et j'en pouvais plus à la fin. Bref, voilà, ça, je passerai les détails. Je vais essayer de demander à mes responsables de me changer de piscine ou je sais pas. Faut que je trouve une solution parce que ça va mal finir. Donc bref, voilà, ça. J'étais très fatiguée, j'ai fini à 8h, j'ai fini à 8h hier soir, donc voilà. Et en fait hier soir j'ai eu un petit souci. Alors, vous allez me dire c'est nul Alizée. Hier soir j'ai eu un craquage de bouffe. Je vous vois venir à vous dire ah putain elle a craqué et tout, elle a mangé burger etc. Non. Moi quand je craque, je mange la même chose que je dois manger d'habitude, mais en plusieurs quantités. Donc en gros, ben, hier j'avais fait ma salade, j'avais rajouté masse de légumes. Je suis allée picorer à me faire une boîte de cœur de palmier. J'ai mangé un peu plus de jambon, genre la moitié d'un autre paquet. Voilà, c'est ça mon craquage, complètement maso la meuf, mais si on peut appeler ça un craquage. Pour moi, c'est un craquage que j'ai pas respecté les règles du coach. Pour ça que j'appelle ça un craquage. Mais non, j'irai pas. Je suis à 20 jours de la fin, je vais pas aller manger burger et compagnie. Non, c'est pas possible. Donc en soi, je préfère, si je dois craquer, bouffer du jambon, bouffer plus de légumes ou je sais pas. Nouvelle stratégie. Ben en fait, je pense que je vais arrêter les légumes crus le soir parce qu'en fait, je suis tentée d'en manger plus. Donc, je pense que je vais manger que des trucs chauds, comme ce que j'ai fait en préparation lundi soir. Et au moins, je pense que ça devrait me suffire. Donc, on va voir, on va essayer une nouvelle stratégie. J'ai envoyé un message à Emilio pour le dire, pour m'excuser. Je sais pas s'il va rigoler. Mais c'est possible qu'il se foute de ma gueule. En tout cas, bon, ce qui me rassure, c'est que mon poids de hier matin, donc du coup, bon, bah, il n'a pas augmenté à cause de ça. Avec la recharge, je suis montée à 55,5, donc ça redescendra. Mais voilà, du coup, il n'a pas rebaissé à cause de ça. Donc en soi, je suis rassurée, tout va bien. C'est que des légumes.
En soi, c'est que des légumes, donc en soi, ça va. Aujourd'hui, je vais tout bien faire, je vais me reposer. 16h, j'aurai ma petite galette que je n'avais pas hier parce que j'avais du fromage blanc. Peut-être ça qui m'a fait péter un plomb parce que aussi, j'avais pas beaucoup à manger. Enfin, j'avais pas ma galette d'habitude. Donc, bref, dernière ligne droite. Je suis dans un état de fatigue. J'ai dormi 3 heures cette nuit. C'était horrible. Je pense que je commence vraiment à être malade. J'ai mal à la gorge, j'ai le nez qui coule. Enfin, il commence à couler. Et j'ai faim. J'ai bien respecté mes dosages et tout. J'ai pas refait de craquage. Et j'ai faim. J'ai eu faim toute la nuit. J'ai tourné dans mon lit, je savais plus comment faire. Et j'ai pas craqué. Je veux dire, je suis pas du genre à aller bouffer de la merde ou des choses comme ça. Donc à part tourner dans mon lit, attendre. Et voilà. Super. Donc pour vous faire un petit retour de mon état d'aujourd'hui, j'étais partie pour vous filmer un petit peu ce matin. Mais en fait, vu dans l'état où j'étais, j'ai pas filmé. Oh bah ce matin... Ça a été super dur. Le fait de ne pas avoir dormi et tout, le job a été fait. J'ai quand même fait ma séance. Donc j'ai tout fait, j'ai bien mangé ce matin, mais je ressens le fait vraiment que je suis malade. Ça se voit à ma tête, j'ai une tête de monstre. Ouais, je suis malade et je sais pas, j'ai l'impression d'avoir pas mal au ventre, mais d'avoir des petits trucs dans le bide, genre ça grouille et tout. J'ai les glaires qui coule et je commence à avoir un petit peu le nez bouché, donc là je suis contente parce que le docteur m'a appelé, j'ai rendez-vous demain, donc ça c'est une bonne nouvelle, en espérant qu'il puisse me donner des cachets antibio ou un truc dans le genre, parce que là j'ai pas envie d'être malade surtout surtout le jour J, c'est surtout ça qui compte, ne pas être malade le jour J. Encore, j'aurais fait Colmar ce week-end là qui arrive. Là, j'aurais pété un câble d'être malade là maintenant. Mais non, là, ça va. Il me reste encore 2 semaines pour vraiment être bien. Donc, il vaut mieux être malade maintenant. Donc, rien que ça va. C'est une bonne nouvelle. On se retrouve pour la collation. Je suis trop contente. J'ai droit à des petites bananes. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une moitié de banane que j'ai écrasée pour mettre dans ma galette. Donc, dans la galette, il y a toujours des blancs d'œufs, du son d'avoine, du coup la banane, trop bien. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé le reste de banane, j'ai mis en classique dessus en topping, et le reste je les ai mises un petit peu à la poêle, et j'ai rajouté également de la prot végétale au spéculoos, de l'arôme goût, je crois que c'est pastel de nata, et un peu des petites framboises. Donc voilà, ça va être trop bon. Et après je vais pouvoir aller au kiné. Là tu m'as dit comme ça, orientation externe, voilà, bien la plaquer. Là tu es pas. Là j'y suis pas, non. Je refais. Hop, clac. Et voilà, là c'est impeccable. Je peux tirer. Ah, là c'est bien. Hein. Là c'est mieux. Je tire. Hop. Ok. Là à droite c'est impeccable, bah, là c'est bien. Alors attends, juste essaye là, tu vas mettre ta main un petit peu plus en arrière pour voir. Et là, ah non, là ça me l'a jamais. Essaye de, tu vois, alors remets en avant. En fait tu vois, c'est ton épaule là, faut que tu l'amènes, tu vois, tes mouvements là. Tu vois, comme si le bac, tu l'as. Ah, là c'est bien, là c'est bien. Je suis de retour. Alors, en gros, hop. Alors, déjà, je suis passée à Saturise. J'ai repris de l'huile de colza pour mes salades. Et j'ai pris... Alors ça, je ne connaissais pas. Donc en gros, Emilio va bientôt m'envoyer la liste
des choses qu'il va me falloir pour la compète au niveau nutrition. Et il m'a dit que j'allais avoir besoin de ça, du pain enzyme. Je ne connaissais pas du tout. Alors, ça me fait un peu penser au niveau de la texture des biscottes Waza. Je crois que c'est Waza, W-A-S-A. Et en gros, ça, c'est des biscottes que je prenais en mode perte de poids. J'avais découvert ça. J'avais remplacé ces biscottes-là parce qu'avant, je prenais des biscottes complètes de Pasquier. Et en fait, c'était beaucoup trop lourd. Et je trouvais ça moins culpabilisant de prendre ces petites biscottes légères. Ça me fait penser à ça. Donc, celles-ci, elles sont vraiment 0 sucre, 0 gras, je crois. Donc, plus qu'à attendre sa validation. Donc, on verra bien. Du coup, pour le kiné, trop bien. Du coup, je vous ai fait des petites vidéos vraiment légères. En fait, il m'a expliqué. Donc, ce sont mes collègues de travail. J'ai de la chance, ce sont mes collègues de travail. Et du coup, il m'a expliqué que il fallait vraiment que je bosse mes fixateurs, mes ouvertures. Voilà, on a repris les positions de la position du dos. Il m'a bien fait poser. Et il faut que je bosse ça. Et je pense qu'on a trouvé la solution. Enfin, tourner le bras, vu que l'avant-bras et le bras... Enfin, je peux... Oh là là, je vous expliquerai ça plus tard. Enfin, en gros, il m'a expliqué que celui-ci, je pouvais faire tourner. Et là aussi, mais individuellement. Donc, en gros, je gagne sur la position. Il faut que je le retravaille en posing. Je vous reprends 2 avril. On est à exactement 13 ou 14 jours de la compétition. Enfin, c'est dans même pas 2 semaines du coup. Ça va bien se passer. On est motivé. Ce matin, j'ai fait mon bilan. Comme tous les jours, j'envoie mon poids à mon coach. Hier, j'étais à 55 kg. Ce matin, j'étais à 55,4. Je pense que j'ai mangé trop de légumes hier soir. Enfin bref, voilà. Aujourd'hui, je vais faire bien tout bien. Et voilà, bon, c'est des légumes. C'est pas un souci. Je veux dire, j'ai pas fait de gros écarts. Donc, ça va bien se passer. Aujourd'hui, je fais tout bien. Je vais faire mes repas pour la semaine. Ensuite, j'ai fait mon petit bilan avec ma coach de posing, Jade. Je vous ai mis juste avant la petite vidéo de posing donc de hier soir, parce que je vous avais dit que j'allais poser. Et elle était très contente. Donc j'ai bien réglé ce souci de poignet cassé. Et j'ai retravaillé au niveau de la main pour mon dos. Donc là, vous voyez sur la vidéo, c'était pas forcément top pour le dos. Donc il faut que je le retravaille. Mais sinon, en posing avec elle, ça allait vraiment très bien. Donc ça, c'est cool. Et c'est rassurant parce que je me sens vraiment plus à l'aise. Même pour marcher, tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça me donne de la force. N'hésitez pas à commenter. C'est important. Si vous avez des questions sur la transformation physique, je suis également dispo et active sur Instagram et sur TikTok. On est de plus en plus, donc ça c'est cool. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour le nouvel épisode de cette bikini prep. Des bisous, ciao.